Salut à tous, ici Betty Namache, je suis très contente de vous retrouver pour l'épisode 7 du podcast Action. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de courage. Mais avant ça, quelques news, quelques actualités. On est à 2 jours, on va dire que d'ici samedi, on va être en mars. Mars est un mois que j'aime particulièrement parce que non seulement je suis née en mars, mais aussi, en tout cas en France, c'est le printemps, donc c'est beaucoup plus agréable. On commence déjà à pas mettre le manteau et puis à s'habiller un peu plus, en tout cas moins froidement. Voilà. Alors donc du coup, qui dit le mois de mars, dit le début de mon programme Passe à l'action. Donc c'est la session 5 qui va commencer là le 8 mars. J'ai des participants qui sont vraiment au taquet, motivés et ça fait très plaisir. Donc là, juste pour dire quelques mots là-dessus, j'ai constitué une équipe pédagogique autour de moi, tout un staff pour prendre soin de ces personnes qui sont inscrites afin donc de lancer leur projet dans les 4 mois qui vont suivre. Donc on est dedans, on est à fond et c'est très stimulant. Voilà, j'aime bien partir du chaos et construire un programme, toute une pédagogie et tout. Alors ça demande du temps, de la concentration et tout ce qu'il faut, mais c'est toujours autant stimulant de voir une personne passer d'un point A à un point B. Et en parallèle, on continue. J'ai le programme des finances là de 6 mois qui continue. Là, on entame le 3e mois en mars. D'ici quelques jours, là, le 5 mars, ils recevront le contenu du cours, enfin du thème du mois. Donc, le thème du mois de mars sera la planification et l'optimisation. Et là, ils auront un invité spécial là dans 2 jours, qui est un de mes clients, qui va parler du thème de très endetté à un entrepreneur épanoui. Voilà, donc pour ceux qui voudraient suivre cette session, envoyez-moi un message pour qu'on voit si vous suivez en direct ou si je vous enverrai le replay. S'il est OK aussi. Alors, sinon le mois de mars, pour ma part, c'est également synonyme d'événement où je suis invitée à intervenir. Alors déjà dès demain, samedi 29 février, je vais enregistrer un numéro de podcast avec une personne. Je ne vais pas en dire plus. Je vous laisserai découvrir qui m'a interviewé. En tout cas, ça va être intéressant parce qu'on a pas mal échangé ensemble et on a la même vision sur plein de choses et ça va vraiment être intéressant. Donc, bien sûr, je vous publierai ça sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Restez connectés. Le dimanche 8 mars, donc je suis invitée à intervenir à Boissy-Saint-Léger dans un local de coworking. Donc je vais aborder le thème de comment se lancer. Donc je vais encourager les femmes à se lancer à partir de rien. Donc c'est un peu mon histoire, alors ça me motive et m'encourage déjà en avance. Le lendemain, donc le lundi 9 mars, vous pouvez me retrouver à la Sorbonne, donc à l'école, l'université de la Sorbonne, où je vais intervenir. Donc je vais prendre part à une table ronde, durant laquelle je vais parler de mon parcours, de mon expérience, de moi en tant qu'Africaine, congolaise en l'occurrence, et puis expliquer un peu d'où je viens, pourquoi je fais ce que je fais et comment ça a commencé. Donc ça c'est le 9 mars, un lundi. Et le 21 mars, je suis invitée par Aurel Bimbou, qui est un entrepreneur que je suis, encourage et aussi conseille de temps en temps là en ligne. Il lance un meet-up, donc c'est son premier meet-up et je suis l'une des oratrices qui prendra part à ce moment. Donc c'est un meet-up, c'est un meet-up. J'aurai également 12 intervenants, donc ça sera hyper intéressant. Donc ça sera à Paris et il me semble que les places sont déjà clôturées. Voilà, donc c'est un peu le programme du mois de mars. Vous pouvez retrouver les différents liens sur ma page Facebook Betty Namache cabinet de conseil et sur mon Instagram Betty Mas. Voilà. Dans tous les cas, je pense que je mettrai également des informations sur le lien là, de la description de ce podcast. Alors, l'autre actualité, on va dire nouvelle, un peu plus spéciale. Normalement, je vais accueillir une stagiaire dans mon équipe, donc je suis très contente. Les choses sont en train de se faire, donc je vous en parlerai plus longuement après. Et justement, cette stagiaire-là va faire un peu l'objet de ce podcast, donc suivez-moi, restez connectés.
Alors, justement, venons-en au thème. On va parler donc du courage. Le courage. Pour être honnête avec vous, aujourd'hui, j'ai vécu une journée un peu particulière, durant laquelle mes émotions ont été pas mal chamboulées. Chamboulées, comment dire ça autrement? Voilà, chamboulées. Où j'ai expérimenté la joie, la joie, le doute, la peur, la colère même, je dirais. Voilà. C'est pas bien, je sais, c'est pas bien. Oh là là, Bettina. Non, non, voilà. Donc, du coup, ça m'a inspiré là dans le bus. J'ai dit, allez, non, c'est bon. C'est bon, j'ai trouvé de quoi j'avais parlé. Et pour ceux qui sont inscrits à ma newsletter, d'ailleurs, si tu n'es pas inscrit, je mettrai le lien dans la barre d'information du podcast. Inscris-toi. Donc, j'envoie une newsletter en général une fois par semaine. Et j'ai pas de jour précis parce que ça dépend. Et disons que, disons que je n'ai pas voulu m'imposer de jours. Pourquoi? Parce que j'ai besoin que ce que je dis soit aligné à moi et soit inspiré en fait. Et voilà, c'est comme là pour le podcast, j'avais pas spécialement prévu d'en faire un là cette semaine, mais tout à l'heure dans le bus, je me suis dit non, tu as vécu telle chose aujourd'hui, je pense que tu peux en parler. Allez hop, je suis rentrée et j'ai voulu l'enregistrer. Voilà, je fonctionne beaucoup à l'inspiration et à ça que juste faire pour faire. Bon, c'était la parenthèse. Alors, le courage. Le courage, donc là, je suis sur Wikipédia pendant que je vous parle. Et Wikipédia définit le courage de la manière suivante. Le courage est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur et en affrontant le danger, la souffrance, la fatigue. Depuis l'Antiquité et dans la plupart des civilisations, le courage est considéré comme l'une des principales vertus indispensables aux héros. Voilà, donc je pense que les mots sont très clairs. C'est une vertu qui permet donc d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur. Pourquoi je parle de courage? Parce que justement aujourd'hui, donc avec ce que j'ai expérimenté durant ma journée, j'ai été confrontée en fait à ça. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Dans la vie, en fait, comme j'aime souvent le dire, la vie va souvent venir nous présenter des tests. Il y a différents tests dans la vie et le courage est un de ces tests. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire des choses et puis la vie voudra nous tester pour voir si réellement ce sont des choses qui sont acquises en nous, ou en tout cas qui sont assises en nous. Et par rapport au courage, déjà je voudrais dire qu'il est important d'avoir le courage. C'est important d'être soi. Oui, on peut se dire, Bettina, le courage, être soi, mais de quoi tu parles? Oui, vous savez, de nos jours, dans cette société où on est beaucoup sur l'apparence, beaucoup sur le m'as-tu vu, beaucoup sur le voilà, juste à montrer ce qui nous arrange, il peut être très difficile de s'affirmer en fait, d'être soi. Et être soi, c'est encore plus difficile quand tu es dans un environnement où d'autres personnes sont différentes et elles ont un fort tempérament, un fort caractère. Donc il est important pour autant d'être courageux à ce niveau-là, d'avoir le courage de s'accepter. J'en parle aussi d'autant plus que, alors il y a quelques années, oui, je m'interrogeais beaucoup. Je m'interrogeais beaucoup par rapport à moi. J'ai passé une grande partie de mon adolescence à me demander, mais en fait, est-ce que je suis normale, quoi? J'avais l'impression de ne pas être normale, de ne pas être comprise par mon entourage, notamment mes amis, mes collègues, voilà, donc à l'école, entre autres. Déjà, mon parcours fait que j'étais différente parce que c'est pas tout le monde qui a vécu la guerre dans son pays, qui arrive en France, en tout cas à ce moment-là en France, et j'avais 14 ans. J'avais 14 ans, donc c'est vrai que j'ai dû grandir très vite en fait, très vite. Je rejoins ma sœur en France, voilà, tu rentres tout de suite dans le bain des métros, des RER, dans le bain. En plus qu'à cette époque-là, j'étais en internat, donc imaginez-vous que chaque lundi matin, il fallait repartir à l'internat et c'était pas à côté. Donc en fait, j'ai vraiment dû
prendre le train en marche et sans trop réfléchir, agir, quoi. Et ça m'a fait grandir très vite, comme je l'ai dit. Ce qui fait que même à l'école, au collège comme au lycée, je me retrouvais pas souvent dans les échanges de mes amis, de mon entourage. Je m'ennuyais parce que moi, je devais penser à, moi, je devais penser à ce que j'allais manger, à comment j'allais aider ma sœur dans les courses à la maison. Moi, je devais penser à comment j'allais acheter tel cahier ou tel classeur ou payer tel frais de participation à telle sortie. Et eux, ils devaient penser à acheter la dernière paire de chaussures ou la marque. Enfin, vous voyez, on n'avait pas les mêmes priorités, les mêmes problèmes, les mêmes problématiques. Donc, j'ai grandi comme ça et c'est vrai que je me suis toujours demandé, mais pourquoi tu es comme tu es? Pourquoi? En fait, j'ai passé pas mal d'années quand même hein, à m'interroger là-dessus. Mais comment ça se fait que tu es pas tout le monde, tu aimes pas ceci, tu n'aimes pas cela? Jusqu'à ce qu'un jour, finalement, je me suis dit, Bettina, écoute, tu es comme tu es, accepte-toi comme tu es. Et donc, j'ai eu ce courage de m'accepter comme j'étais. Je me suis dit, écoute, j'ai mon parcours, j'ai mon histoire, et je l'accepte. Ça fait partie de moi et je l'accepte. Et c'est pas un hasard parce que même enfin, vraiment, le programme Passe en Action est un programme vraiment à mon image. C'est-à-dire que s'il y a une de mes formations qui est vraiment, qui me répète le plus, c'est ça. C'est Passe en Action. Dans ce programme-là, chaque module, c'est mon histoire, quoi. Dans le module 1, je parle des finances, je raconte comment j'avais cette impression de travailler pour payer des factures et que j'ai découvert une méthode qui a changé ma vision sur les finances, qui m'a permis d'équilibrer chaque poste de dépense des finances et de ne plus avoir l'impression de travailler juste pour payer des factures, quoi. Dans le module 2, je parle de comment j'ai fait ce travail dans moi-même, comment j'ai affronté mon histoire, les douleurs, les peines comme les moments de joie et comment j'ai accepté ça et juste en acceptant ça en fait je me suis rendu compte que mon histoire pouvait parler à quelqu'un, pouvait faire du bien à quelqu'un. Donc en fait, de par mon histoire déjà, rien que mon histoire fait que je peux demain encourager quelqu'un. Et même quand je vois les événements du mois de mars, là, pour la plupart d'entre eux, ça va être des partages d'expériences. Vous voyez? Là, des fois, on m'invite pour pour former, pour coacher, voilà. Mais là, c'est partage d'expérience. Mais j'aurais pas pu partager mon histoire même sur Internet ou en général si j'avais pas à un moment donné décidé que, ok, j'accepte mon histoire. Je m'accepte tel que je suis. C'est mon parcours. Donc, il y a le courage d'être soi. Après, il y a également le courage donc de prendre des décisions, de s'affirmer. Et moi, je sais que j'ai pas toujours été, enfin, ça n'a pas toujours été mon fort de prendre des décisions. C'est-à-dire que j'ai vécu des événements qui ont causé beaucoup de manque de confiance en moi il y a un certain nombre d'années. Et pendant un bon moment dans ma vie, j'avais ce besoin-là d'être validée, d'être acceptée, vous voyez, de faire plaisir en fait aux personnes. Donc du coup, quand je devais prendre une décision surtout importante, il fallait toujours que je consulte la terre entière et tout ça, et après pour me décider. Et il s'est passé une circonstance qui a fait que ça a été cassé ce truc-là, et je me suis retrouvée moi face à moi-même. J'ai dû me regarder dans un miroir, m'a dit Bettina, tu es une grande fille, écoute-toi en fait, écoute-toi, fais-toi confiance et avance. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à davantage prêter attention à ce que je pouvais ressentir, prêter attention à ce que je pouvais vivre, à ce que je pouvais avoir comme intuition, comme conviction. Et pourquoi j'en parle, c'est parce que justement, aujourd'hui, encore plus, depuis que j'entreprends, je me rends compte à quel point, mais en fait, c'est important. C'est-à-dire que, oh, mon Dieu, dans le quotidien d'un entrepreneur, enfin, je suis entrepreneur, mais en réalité, c'est valable pour tout le monde. Hein. Je ne dis pas que juste ceux qui ont un projet, non. En fait, je pense que chacun d'entre nous, à sa dimension, par rapport à son quotidien, est amené à prendre des décisions. Et moi, je parle dans mon cas à moi. Là, je parle dans le contexte d'entrepreneuriat. Mais en général, même, c'est même plus général que ça. D'accord? Donc, dans mon cas à moi, je me rends encore plus compte à quel point c'est important. Parce que quand
quand tu suis comme ça, tu te lances dans un projet, dans un business, et que tu commences à grandir dans ce business-là. En fait, j'écoutais un podcast hier, avant-hier, non, ouais, enfin hier et ce matin. Dans ce podcast-là, en fait, donc c'était Julien Musi hein, qui disait, il disait que il fallait vraiment travailler à être beaucoup plus qu'à faire. Bon, ça, je le savais déjà, mais de la manière comment il a détaillé, c'était vraiment très profond. Et il a raison, c'est-à-dire que finalement, le quotidien, c'est ça, c'est travailler sur soi, c'est sur son caractère, sur ses émotions, sur son âme, enfin et depuis que je me suis lancée dans ce projet entrepreneurial, je suis encore beaucoup plus confrontée à cette notion de courage et de décision. Parce que au départ, tu démarres seul, donc là, bon, tu fais ton truc, t'avances. Au fur et à mesure, tu es amené à interagir avec des personnes, donc ça peut être des sous-traitants, des fournisseurs, enfin voilà. Et après, tu es amené aussi à gérer une équipe. Et en fait, il faut prendre des décisions. Il faut trancher, prendre des décisions. Hier, j'ai dû par exemple appeler une personne, donc c'est une cliente qui s'était engagée sur quelque chose. Et donc, elle me demandait en fait, enfin, comment en parler sans trop en parler, sans trop en dire. Bref, j'ai dû en tout cas affronter cette situation qui n'était pas facile pour moi. Donc il fallait que je l'appelle en fait pour parler avec elle clairement et lui faire part des mesures que j'avais prises suite à sa décision en fait. Et donc hier quand j'ai lu son message et son mail, là, je me suis dit oh là là, ok bon, donc il se passe telle situation, mais tu dois prendre une décision, tu dois trancher en fait. Et je pense que la Bettina d'avant, elle aurait peut-être laissé un peu attendre le truc, un peu laissé miroiter. Bon, oui, c'est bon, je répondrai, je réfléchis et tout. Là, j'ai dit non. Là, tu sais ce que tu as à faire. Ok, j'ai quand même consulté mon équipe parce que c'est bien, on sait d'avoir des conseils. Mais après, j'ai dit non, là, il faut statuer. Je l'ai appelé et voilà, j'ai dit écoute, voilà, j'ai pris en compte j'ai compris ce que tu m'as dit. Écoute, moi, je t'informe que c'est je prends telle décision parce que voilà. Et puis point, j'ai des femmes en fait. Et puis bon, voilà, je l'ai bien habillée parce que on est humain quoi. Mais je me suis dit waouh, Bettina, waouh. Dis donc, t'as grandi hein. et à ça, il y a quelques semaines, bon, il y a une semaine, allez, oui, il y a une semaine, jour pour jour. J'ai dû également me séparer d'un prestataire. Et alors, ce cas est d'autant plus sensible parce que, en fait, la personne était elle-même venue me consulter pour m'aider sur un certain nombre de choses. Et puis, elle attendait, enfin bref, un certain nombre de choses. Mais ça se passait pas forcément de la manière la plus agréable pour moi. Et ça commençait au fil du temps, ça commençait à ne pas aller en fait. Et il fallait prendre une décision. Donc ça, pareil, j'ai dit bon là, faut qu'on décide quelque chose. Donc je lui ai informé, écoute là, je décide que, écoute, on va mettre à terme à ce contrat parce que voilà. Mais voilà, donc dans tous les cas, on reste en contact parce que dans la vie, on ne sait jamais. Et en l'espace d'une semaine, ces deux décisions-là, ces deux actions, elles m'ont coûté parce que, oui, c'est pas toujours agréable d'annoncer des nouvelles pas très joyeuses, mais il faut le faire. Il faut le faire. Donc, le courage d'être soi, le courage de s'affirmer, de décider, c'est décider. Vous savez, c'est tellement facile Comment reconnaître que parfois on a peur ou qu'on manque de courage? C'est quand des fois on laisse les autres décider pour nous. On te dit de choisir. Tu veux ça ou ça? Ah non, écoute, non. À vous de me dire ce qui est bien. Enfin voilà. Non. Ou alors non, prenez et après moi je déciderai à la fin. Non. Choisis, décide. Qu'est-ce que tu veux? Tu es disponible quand? Ça, c'est oui ou c'est non.
Et des fois, on a du mal avec ça. On a du mal. Et ça, en général, ça cache souvent un manque de confiance, une carence émotionnelle. En fait, c'est la peur de blesser, la peur de ne plus être aimé ou accepté. Or, justement, en étant nous-mêmes et en affrontant des situations, en étant nous-mêmes, en étant vrai avec les gens, on leur laisse la possibilité, en fait, de nous voir tels que nous sommes vraiment et de savoir que non, ça, Bettina, elle aime et ça, elle aime pas ça, en fait. Ça, elle est OK et ça, elle est pas OK. Vous voyez? Donc, en tout cas, entreprendre m'aide à travailler mon leadership. Et c'est pour ça que j'ai toujours que quand tu te lances comme ça, c'est comme ça on mettait un miroir face à toi. Et en fait, au quotidien, tu vois un peu qui tu es, quoi. Au plus profond de toi. Tu prends des coups, il faut réagir. Il faut réagir. Enfin, il faut réagir, il faut agir, il faut avancer. Il faut avancer. Tu peux prendre comme ça un coup, une déception et tout. Là, par exemple, ce que j'ai vécu hier, non, honnêtement, pour moi, c'était une perte. Donc, ça m'a, oui, ça fait quand même quelque chose. Mais tu te dis, bon, il faut avancer. J'ai un programme qui commence dans une semaine. J'en ai un autre que je gère depuis bientôt 2 mois. Voilà, les choses doivent tourner. On y va, on avance. Donc, on accuse le coup. On prend le temps quand même de s'arrêter quelques minutes dessus. Après, on avance. On avance. On avance. Donc, c'est apprendre à dire non. C'est apprendre à dire non quand quelque chose ne te correspond pas. Apprendre à dire non quand tu n'es pas aligné avec quelque chose. Et souvent, encore et encore, ce côté où on veut faire l'unanimité, où on veut plaire aux gens, on a peur, on se dit, mais si je lui dis ce que je pense vraiment, mais elle va m'en vouloir, et du coup, ça va gâcher la relation. Non. Si quelqu'un avec qui on a été vrai ou on est vrai, après ça coupe les ponts, on nous en veut, c'est que on n'est pas fait pour être amis alors. Si je ne peux pas être vrai avec toi, attendez, moi je suis entourée de gens là, d'une garde un peu rapprochée, hein, d'une équipe en fait, et chacun d'eux s'exprime. À des moments c'est pas agréable à entendre, hein, mais je veux qu'ils aient la possibilité de parler, de me dire les choses clairement, clairement. Il y a des fois on échange, ça prend longtemps, mais il faut que ça sorte, c'est important, parce que je peux pas être là, on parle, on rigole et puis on se dit pas des choses quoi. C'est compliqué. Donc des fois voilà, oui, je prends. Mais Tina, voilà, il y a eu ça, franchement, non, non, franchement, il faut que tu puisses, c'est pas cool. Il faut entendre et accepter les remarques. En tout cas, vous m'avez écouté, c'est pas facile, mais on en a besoin. On a besoin. Si tel qui est proche de moi ne peut pas me dire librement qu'il y a quelque chose qui est sale sur mon habit ou sur mes cheveux, je sais pas trop quoi, mais qui va le faire dehors? Qui va le faire? Vous voyez? Donc, moi en tout cas, plus j'avance et plus je privilégie ce type de relation de qualité où non seulement tu peux ouvrir ton cœur sans avoir l'impression d'être jugé, mais aussi tu peux dire ce que tu ressens vraiment et tu peux, que ce soit en bien ou en mal, mais le dire quoi. C'est important, très important. Et puis on dit, vous savez, il y a un adage qui dit qui ne dit mot consent quoi. C'est dire à quel point des fois les gens en fait ils préfèrent suivre la tendance ou suivre la masse. Ah bah voilà, est-ce que voilà, une question pour vous. Est-ce que vous êtes le genre de personne lors d'une réunion par exemple, on demande à chacun son avis et donc imaginez que vous soyez autour d'une table avec allez 10 personnes. 10 personnes, y compris vous. Et donc, on fait le tour de table, chacun doit s'exprimer et vous devez dire aussi également votre avis, donner votre position. Donc, chacun s'exprime et il s'avère qu'ils sont tous d'accord sur la date ou voilà, en tout cas, ils sont tous d'accord. On vous dit, et vous? Êtes-vous du genre à dire non, non, mais c'est comme ça, bah, je m'aligne à la majorité ou à dire vraiment ce que vous pensez qui vous correspond vous? Avez-vous le courage de dire, non, écoutez, je comprends bien, j'entends bien cela, c'est vrai, je comprends. Après, moi, en ce qui me concerne, non, moi, ça ne m'arrange pas.
parce qu'il y a telle chose. Par exemple, moi, j'ai assisté à une réunion il y a il y a une semaine. Il y a une semaine. Et donc, on calait le planning des prochains mois. Et à un moment donné, donc, on cale des dates. Et il s'avère que tout le monde était plus ou moins d'accord sur les dates. Donc, moi, j'étais OK sur le principe, mais les heures ne m'arrangeaient pas parce que par rapport à une situation donnée qui est personnelle. Donc, je l'ai dit. Je lui ai dit, écoutez, je comprends que ces réunions sont importantes. D'ailleurs, voilà, moi, je tiens à être là et je serai là. Alors, simplement, moi, j'ai telle problématique qui se pose. Donc, il va falloir m'aider. Si on va dans votre sens par rapport à ces dates-là et ces créneaux-là, il va falloir m'aider aussi à trouver des solutions par rapport à ma situation. Parce que sinon, je ne pourrais pas être tout le temps. Ou alors, on change de créneau. Vous voyez? Et c'est ça, c'est le courage de dire non, ce qui va pas ou ce qui te dérange. Alors souvent, nous, on ne dit pas devant les gens et après, on parle derrière eux. Oh là là, ah, ça m'arrange pas, hein. Ah là, ah là. Non, il faut le dire aux gens, il faut le dire aux personnes. Il faut le dire aux personnes. Et je finis avec ce point, également patienter. Patienter parce que c'est bien de savoir ce qu'on veut et de dire non à ce qu'on ne veut pas, mais il y a également un temps où on doit patienter pour accueillir ce qu'on veut vraiment. Et ce qui me fait rire, c'est que donc le prestataire là que j'ai, voilà, avec qui j'ai donc décidé de rompre le contrat. Pourtant, Dieu sait que franchement, j'avais plein de choses à lui faire faire, hein, parce que voilà, bref, à lui faire faire. Donc ça m'embêtait en soi, mais je me suis dit bon, c'est pas grave, ça me correspond pas, ça me va pas, ce qui se passe entre nous et tout. Je préfère arrêter et je suis sûre que je trouverai une solution. Donc j'ai mis un peu le dossier de côté. Donc ça c'est à une semaine. Entre-temps, il s'avère que donc la stagiaire fait son apparition pour un concours de circonstances juste magnifique. Peut-être qu'un jour j'en parlerai. Et son CV, la personne, il y a écrit, voilà, qui fait du graphisme en fait. Et je me dis, graphisme et plein d'autres choses dont j'ai quand même besoin. Je me dis, waouh. Et je me dis que des fois, dans la vie, c'est ça. C'est qu'en fait, quand on a le courage de laisser partir ce qui ne convient pas, on ouvre la possibilité à d'autres personnes, ou en tout cas à d'autres... C'est un champ de possibilités qu'on s'offre, qui s'ouvre pour accueillir ce qui nous correspond vraiment. Je ne parle pas de chichi ou autre. Hein. Là, pour mon cas, c'était vraiment des faits avérés. J'ai quand même laissé un mois. J'ai dit non, là, ok, on a assez comme ça pris sur nous, tiré là. À un moment donné, nous, on doit avancer. Donc, j'ai coupé court. Mais en coupant court, je m'attendais pas à ce qu'une semaine après, une personne, que je sois en relation avec une personne qui, elle, pour le coup, elle voulait exactement ce que je voulais lui confier. Enfin, bref, je vous en parlerai plus tard. Et franchement, c'est juste pour dire à quelqu'un que aie le courage d'être toi, aie le courage de faire ce qui est important pour toi. Moi en tout cas, aujourd'hui, dans la journée, j'ai fait un constat. J'ai vécu une circonstance qui m'a encore démontré à quel point l'argent est important pour moi. C'est vrai, j'aspire en avoir le plus possible par rapport à mes projets, entre autres. Mais l'argent n'est pas important pour moi plus que ma paix intérieure, plus que mes valeurs, plus que mes principes et plus que ma liberté en fait. Aujourd'hui, j'en suis arrivée à me dire que s'il fallait couper ça, je couperais ça. Oui. Et je me suis dit waouh. Et ça m'arrive, vous savez, dans la vie, hein, c'est souvent les circonstances qui viennent nous bousculer pour vraiment nous bousculer un peu pour voir ce qu'il y a dedans là. Qu'est-ce qu'il y a en toi? C'est quoi qu'il y a dedans? C'est quoi? Ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment pris un coup comme ça, comme une gifle. Plah. Et je me suis dit, oh là là, Bettina, ok, non, là. Et ça m'a rappelé encore une fois que mes priorités et ce qui est important pour moi. L'argent, oui. La richesse, tout ça là, oui, ok, c'est bien. Mais ça passera, en tout cas pour moi, hein, ça passe pas avant ma paix intérieure, avant mon épanouissement, avant
mes valeurs avant ce qui compte pour moi, en fait, ma famille et tout cela. Donc, c'est important. C'est important également de s'écouter et d'avoir la certitude que tant que je vais m'écouter et tant que je vais aller dans ce sens-là, de ma conviction intérieure, je suis sûre que ça va aller demain. Je vous dis, aujourd'hui, là, s'il fallait tout arrêter, par rapport aux locations dont je parlais tout à l'heure, une circonstance mais dont je ne parlerai pas en détail ici, j'étais prêt à tout lâcher. J'ai dit non, pardon, là, ça suffit, non. Là, si c'est pas dans ce terme-là, tac, 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 non, pardon. Je vais pas laisser ma santé là-bas, là. Je vais pas laisser ma paix là-bas. Non, j'ai dit non, no way. Alors là, non. Voilà. Donc, mais ça, c'est parce que j'ai pris le temps aussi de définir mes valeurs. Et ça, donc, tout ça là, j'en parle dans Passe à l'action. On le voit en long et en large. C'est tout un module sur se connaître, en fait. Tout un module où on parle de ton histoire, on parle de tes valeurs, on parle de tes principes, on parle de tes dons, tes talents. Tout ça, on le voit dans le module 2. Que là, je vais travailler avec donc, les participants de mi-mars à mi-avril. À peu près. Voilà. Je m'arrête là. Je ne vais pas être trop long. Je m'arrête là. En tout cas, c'était un plaisir. J'espère que ce podcast va parler à quelqu'un. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous. Si ça peut encourager quelqu'un qui a l'impression de faire des choses mais qui ne lui correspondent pas ou plus et qu'il agit juste pour faire plaisir à la terre entière sans s'écouter lui, ça peut faire un déclic en lui. En tout cas, c'est mon souhait. C'est le but de ce podcast-là. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Prenez soin de vous surtout et on se retrouve certainement à un de mes événements. À très vite, c'était Bébé Tinamas. Passe à l'action!